Mon ami, tu dis il n'y a point de Dieu et que Dieu n'existe pas. Franchement, mon ami, je pense que tu as un vrai problème. Regarde-toi un peu. Est-ce que tu t'es déjà regardé dans une glace pour te regarder un peu, pour regarder la plénitude de Dieu dans ta vie? Franchement, va te regarder un petit peu, va faire un petit tour devant le miroir. Regarde la plénitude de Dieu dans ta vie. Ton cœur, est-ce que c'est toi qui lui donne quelque chose, de l'énergie pour le permettre de battre? Ton estomac qui digère tout ce que tu as. Regarde tout le mécanisme pour la digestion. Franchement, mon ami, est-ce que c'est toi? Le sang, quand le sang circule, est-ce que c'est toi qui lui donnes de l'ordre de circuler? Comme si tu prenais une clé pour visser quelque chose ou dévisser quelque chose. Franchement, mon ami, regarde-toi un peu pour voir la plénitude de Dieu. Tous les moteurs que Dieu a mis en toi. Des moteurs qui fonctionnent indépendamment et interdépendamment. Donc, pour justement permettre à ton corps de fonctionner. Je ne te parle pas des fonctions du corps que tu peux atteindre comme les jambes et les bras, en fait la bouche avec laquelle tu peux parler. Regarde toutes les langues que tu parles. Tu vas aux États-Unis, tu parles en anglais. Tu vas en Chine, tu parles qu'on appelle la langue chinoise là en fait. Et donc le mandarin. Tu vas en Inde, c'est pareil, tu parles une autre langue. Toujours la même personne. Regarde-toi un petit peu, mon ami. Tu dis que c'est une force qui a créé toutes ces choses. Est-ce qu'une force est créatrice? Est-ce qu'une force peut créer? Est-ce qu'une force peut créer? Franchement, est-ce qu'une force peut créer? Qu'est-ce qui permet à une force de réagir? Il faut une puissance. C'est comme une voiture qui permet à une voiture d'avancer. Il faut le chauffeur. Si le chauffeur n'est pas là, comment la voiture va faire pour avancer? Même si aujourd'hui l'homme crée des choses, c'est-à-dire que des systèmes télécommandés, mais cependant il y a justement l'homme qui est derrière tout ça pour télécommander. Donc ça veut dire que dans ta vie, dans la création, il y a une puissance. C'est à travers la puissance que la force peut agir. Donc sans la puissance, donc il ne peut pas avoir de force. La force n'existe pas. Mon ami, si c'était les choses de ta maison que tu possèdes qui me disaient que Dieu n'existe pas, je leur donnerais raison. Mais toi qui as été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, toi que Dieu a mis son souffle de vie afin que tu vives aujourd'hui, que tu parles, toi qui as toute forme d'émotion, franchement, est-ce qu'une force peut créer toutes ces choses? Quelle force, de quelle force s'agit-il? Tu n'as pas vu, c'est toute la puissance de Dieu qui réagit dans ce monde extraordinaire. Franchement, mon ami, il faut changer de conception. Tu dis, ouais, tu es descendu des singes. Franchement, tu te mets et maintenant au niveau des singes, au niveau des animaux. Non, là, il faut changer. Non, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi? Parce que tu permets même aux singes d'être plus intelligents que toi. Aux arbres d'être plus intelligents que toi. Pourquoi? Parce que eux, ils donnent, vous voyez, c'est comme les oiseaux là, qui passent, et avec leur vol, ils donnent la possibilité de donner gloire à Dieu. Ils donnent gloire à Dieu. Leurs chants, ils donnent gloire à Dieu. Les arbres, ils donnent gloire à Dieu. Les fleurs donnent gloire à Dieu. Mais toi, tu dis qu'il n'y a pas de Dieu. Franchement, regarde-toi un peu. S'il est vrai que dans la Bible, il est dit dans Psaume 14, verset 1er, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Donc si la Bible te dit que tu es un insensé, c'est que tu es un insensé. Si tu ne crois pas en Dieu, c'est que tu es un insensé. Tout simplement. Tu es descendu des singes.
Mais franchement, qu'est-ce que les singes ont créé depuis des millénaires? Les singes ont bâti des maisons. Ils ont créé des buildings. Ils ont créé des choses pour te permettre de vivre aujourd'hui. Moi, je vois les singes sur les arbres en train de sauter et de crier à gauche, à droite. Mais il n'y a rien d'autre. Ils mangent des feuilles, ils mangent ce que Dieu a créé. Tu n'as pas vu dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vis, il y a la plénitude de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas vu ça. Regarde-toi un peu, regarde la plénitude de Dieu dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Si tu étais descendu des singes, il y en aurait eu combien d'espèces d'hommes sur la terre? Il y en aurait eu plein d'espèces d'hommes. Mais c'est Dieu qui a créé les différentes espèces parce que Dieu voulait te montrer par là son intelligence et sa grande créativité pour créer les choses. Il veut te montrer que et sa grandeur. Donc il peut faire ce qu'il veut. Il crée toute forme d'espèces d'arbres, toute forme d'espèces d'animaux, toute forme d'espèces de choses que tu vois devant tes yeux. Et à travers l'homme, il a donné à l'homme l'autorité sur ces choses-là et de pouvoir créer, de pouvoir assujettir ces choses-là. C'est pourquoi tu vois que l'homme, étant fait à l'image de Dieu, eh bien, ayant la plénitude de Dieu dans sa vie, eh bien, il est capable de pouvoir créer tout ce que tu vois que nous créons aujourd'hui. Oui, mon ami, franchement, si c'était ton portable qui me disait qu'il ne croit pas en Dieu, que Dieu n'existe pas, eh bien, je serais d'accord. Mais jusqu'à nos jours, je vois encore qu'il n'y a qu'une seule race d'hommes. Il n'y en a pas des espèces d'hommes. Il n'y a qu'une seule race d'hommes, la race humaine. Même si les hommes disent la race blanche, la race noire, la race jaune, la race rouge. Mais il n'y a qu'une seule race d'hommes. C'est la race humaine. Parce que s'il y en avait des espèces d'hommes, eh bien, il y en aurait eu plein. On aurait croisé pas mal d'autres gens différents que nous. Mais ce qui fait la différence par de couleur, eh bien, c'est l'environnement. Pour le blanc, eh bien, c'est parce que tout simplement, il y a une dépigmentation de la peau. Et pour le noir, eh bien, la pigmentation de la peau en fonction de l'environnement où tu te trouves. Voilà le secret, il n'y en a pas d'autre secret. Donc quand les gens ils disent « Ah, je suis plus supérieur parce que je suis blanc, je suis noir », non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de être supérieur. Personne n'est supérieur à quiconque. Personne. Il est temps de changer ta conception des choses. Il est temps de revoir les choses. Il est temps de revoir la valeur de la chose. Dieu t'aime trop. Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils afin que si tu crois en lui, que tu ne puisses pas périr, mais que tu aies la vie éternelle. Regarde, même les scientifiques aujourd'hui, ils disent qu'il y en a après la mort, il y a l'âme vit. Donc si l'âme vit, donc l'âme va quelque part, l'âme va vivre quelque part, l'âme va se reposer quelque part. Mais où va reposer ton âme? Nous savons dans la Bible, dans Luc chapitre 16, eh bien, la parole nous déclare avec l'homme riche et le pauvre Lazare que celui qui n'a pas cru en Dieu, qui n'a pas cru en Jésus, eh bien, lui, il va en enfer, il va dans la géhenne. Mais celui qui croit en Dieu, eh bien, il va dans les seins d'Abraham. Et toi, tu vas où? Maintenant que les scientifiques, eux-mêmes qui étaient encore plus athées que toi, ils étaient plus athées que toi, maintenant ils disent que l'âme vit derrière. Eux-mêmes encore, ils disent qu'il y a quelque chose, une puissance qui a permis que toutes ces choses soient créées. Aujourd'hui, tu dis qu'il n'y a pas de Dieu. Là, je pense qu'il y a un souci. Regarde, je vais te dire une chose. Même étant athée, tu as une religion. Ouais, même étant athée, tu as une religion. Pourquoi? Parce que l'athéisme, c'est une religion. Une religion où les gens disent qu'ils sont sans Dieu. Mais celui qui est sans Dieu a un Dieu quelque part. Parce qu'il y en a deux. C'est deux choses qui régissent la terre, qui contrôlent la terre. C'est la puissance de Dieu et la puissance démoniaque.
Et donc, puisque tu n'es pas du côté du bon, eh bien, tu es du côté du mauvais. Tu n'es pas du côté de Dieu, eh bien, tu es du côté de Satan. Et donc, l'athéisme, c'est une religion démoniaque. C'est une religion satanique. Il y a toutefois, même si tu peux faire le bien, mais le bien ne va pas te sauver. Tu peux donner des millions et des milliards, mais ça ne va pas te sauver pour autant. Mais sauf que si tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, là, tu seras sauvé. Voilà ce qu'il faut savoir, mon ami. Voilà ce qu'il faut savoir. L'athéisme, c'est une religion démoniaque. Derrière, il y a un démon qui te pousse à ne plus croire, qui te pousse à la rébellion contre Dieu, qui te pousse à la rébellion contre ton Créateur, qui veut non seulement être ton Créateur, au-delà de ton Créateur, être et t'adopter et te permettre de devenir son enfant. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit qu'en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il a dit que la parole était venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui est la parole? La parole, c'est le Seigneur. Qui est la parole? La parole, c'est Jésus. Qui est la parole? La parole, c'est c'est celle qui a créé toutes ces choses. Qui est la parole? La parole, c'est la créatrice et divine. Qui est la parole? La parole, c'est le divin. Qui est la parole? La parole, c'est Dieu. Mon ami, c'est pourquoi tu peux parler, les singes ne peuvent pas parler. Ils ont leur type de langage que Dieu a mis en eux pour qu'eux-mêmes puissent comprendre. Pourquoi tu ne comprends pas les singes depuis ce temps? Pourquoi tu n'arrives pas à faire un dialogue avec eux depuis ce temps? Alors que si tu vas en Afrique, tu vas pouvoir parler. Si tu vas aux États-Unis, tu vas pouvoir parler avec d'autres hommes. Tu vas pouvoir apprendre leur langue. Si tu vas en Chine, pareil. Tu vas au Japon, pareil. Tu viens en France, pareil. Tu vas aux États-Unis, tu vas partout où tu vas pouvoir parler avec les gens. Tu vas pouvoir leur comprendre. Ils ont un langage, ils ont une écriture, ils ont tout. Eh bien, Dieu a mis toutes ces plénitudes en nous parce que Dieu a tout ça en lui. C'est pourquoi il a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc, à travers la ressemblance de Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Nous pouvons faire ce que nous faisons aujourd'hui parce que nous avons une part de Dieu en nous. Nous avons l'intelligence de Dieu en nous qui crée cette connaissance que nous pouvons de part et d'autre et donner à d'autres qui pouvoir créer cette continuité et créatrice, je dirais, des choses qui a créé aujourd'hui cette technologie. Comment tu peux dire qu'il n'y en a pas de Dieu? Comment tu peux dire qu'il n'y en a pas de Dieu? Regarde ton souffle de vie. Même dans l'air, il y a quelque chose. Tu vois, on dirait qu'il n'y a rien, mais il y a toujours quelque chose. C'est grâce à cet air invisible que nous pouvons respirer. Le vent, tu vois le vent qui te touche. Actuellement, le vent souffle. Mais il y a une force, il y a une puissance qui permet au vent d'avoir cette force-là. C'est la puissance derrière qui est le fil conducteur du vent et non la force du vent lui-même. C'est la puissance. Et donc tu as été créé par la puissance de Dieu, par Dieu lui-même. Et toutes ces choses, le ciel, la terre ont été créées par Dieu. Voilà. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Ne cherche pas la philosophie humaine. Ne rentrez pas dans la philosophie humaine. Il faut rentrer dans la plénitude de Dieu, dans la grâce que Dieu t'a faite et t'a permis d'être là aujourd'hui parce que tu as une mission spéciale, c'est de servir Dieu. Tu as une mission spéciale, c'est de t'approcher de Dieu. Tu as une mission spéciale pour Dieu, c'est de sauver des hommes sur la terre. C'est de sauver des hommes et de les empêcher d'aller en enfer. Regarde maintenant, tu n'as pas vu ce qui se passe, mon frère. Tu n'as pas vu ce qui se passe, ma soeur. Le temps passe très très vite. Le temps passe très très vite. Eh bien, la Bible, il l'avait dit. Donc un jour, on verra. Et Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24 qu'il allait raccourcir les jours. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Tu n'as pas vu qu'avant, le temps était plus long. On passait des semaines parfois et on ne savait pas quand est-ce que la semaine allait se terminer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois? Les semaines passent très très vite, très très vite. Eh bien, c'est afin de pouvoir t'amener cette vidéo aujourd'hui et te sauver la vie. Mon ami, ne crois pas en toi, ne crois pas en choses tu crois en toi, mais demain tu vas mourir. Tu crois dans ta maison, mais demain ta maison, un tremblement de terre peut passer et balayer tout ça.
Tu peux croire en tes enfants, et bien dans tes enfants aussi pareil. Mais demain, une maladie, paf, ils sont partis. Même les médecins disent que les maladies, ils ne guérissent pas les maladies. Mais puisque le corps, la manière que Dieu a créé le corps, eux, ils créent quand il y a un déséquilibre, ils créent des médicaments pour ramener l'équilibre. Mais un médecin ne guérit pas. C'est pour dire que seul Dieu guérit. Et seul Jésus a pu guérir des tonnes et des milliers de personnes. Et donc pendant qu'il était là. Et jusqu'à encore. Et encore aujourd'hui, jusqu'à nos jours. Et cela se fait par des grands hommes de Dieu que Dieu utilise. On impose les mains sur les malades sont guéris. Les démons sont chassés. Mon ami, il y a 2 camps sur la terre. Le camp des satanistes, le camp des démoniaques, le camp des ténèbres et le camp de la lumière qui est Jésus-Christ. Le camp de Dieu qui est et à travers son Fils Jésus qui était venu pour nous sauver, pour nous retirer du péché, pour nous retirer de l'iniquité, pour nous retirer de l'esclavage du péché qui devrait nous amener à la mort et encore la mort. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la seconde mort. Mon ami, moi je veux t'éviter de tout ça. Je veux t'éviter de tout ça. Ok? Je veux que tu sois sauvé, que tu deviennes quelqu'un de bien. Ce n'est pas parce que tu fais du bien que tu vas être sauvé. Ce n'est pas parce que tu donnes des millions que tu vas être sauvé. Non, mais c'est celui qui accepte Jésus comme son sauveur personnel, c'est celui-là qui va être sauvé. C'est celui qui accepte, qui croit que le Seigneur Jésus, il était venu pour lui, qu'il est mort à la croix et pour le sauver, pour sauver son âme. C'est celui-là qui aura la vie éternelle. Mon ami, après la mort, il y a une vie. Après la mort, ce n'est pas le néant. Le néant n'existe pas. Le vide n'existe pas. Dans le vide, s'il y a un vide quelque part, eh bien, il y a quelque chose qui l'occupe. D'accord? Quelque chose qui peut être plus grand que nous, plus fort que nous. Mais pour être fort, pour être puissant, pour s'assurer de quelque chose, il faut saisir la grâce de Dieu. Il faut saisir la grâce que Jésus nous a offerte par sa mort, par son sang, et pour nous racheter de nos péchés, pour nous racheter de nos iniquités. Voilà la vérité. Et donc, tout ce qu'on te raconte, et sur l'histoire des animaux, machin, ce sont des mensonges. Regarde-toi, comme je te dis encore, regarde-toi. Tu ne peux pas être descendu des animaux. Tu vois, on est beau. On est magnifique, on sait faire des choses, nous pouvons nous équiper, aller où on veut, on a une certaine liberté, on a une force, on a toutes les valeurs, on a toute l'intelligence, toute la connaissance, toute la plénitude de Dieu dans notre vie. Nous avons tout le nécessaire pour vivre. Comment cela peut être le hasard? Ça n'existe pas, le hasard. Tu as déjà vu le hasard, toi? Le hasard t'a déjà parlé? Hein? Quand est-ce que le hasard t'a parlé? Vas-y, dis-moi. Tu as déjà vu le hasard? Mais Dieu te parle tous les jours. Dieu te parle à travers ses hommes. Dieu te parle à travers ses livres. Dieu te parle à travers ses révélations. Parfois, il t'arrive même de rêver des choses que tu ne comprennes pas. Mais c'est Dieu qui te parle même à travers tes rêves. Il communique avec toi. Et un jour, tu le verras de vive voix parce que tu auras accepté Jésus comme ton sauveur personnel. Parce que tu accepteras Dieu comme ton créateur. Non seulement il sera ton créateur, mais il sera ton Père. Car Dieu t'a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Le mot tant. C'est sur cela que je m'arrête. Mon ami, change de conception. Change ta manière, change ton intelligence. Ne laisse pas ton intelligence s'obscurcir par des vaines et pensées d'hommes, de la philosophie humaine. Tu sais, moi je les appelle des égarés. Des gens qui ne comprennent rien dans la vie, qui ne comprennent rien dans la chose de Dieu. Il y a tant de grands hommes qui ont regretté, Voltaire et tant d'autres qui ont regretté
et au moment de leur mort, qu'ils n'ont pas connu et la parole de Dieu, qu'ils n'ont pas accepté et qu'ils savent qu'un jour, ils vont se perdre. Et tu peux voir que beaucoup d'hommes qui ont parlé et qui ont dit des choses contre Dieu, eh bien, ces gens-là, malheureusement, ce n'est pas Dieu qui agit dans leur vie, mais les Satan interviennent dans leur vie. Parce que étant sans Dieu, étant sans Jésus dans ta vie, tu deviens une nourriture de Satan. Tu deviens non seulement une nourriture de Satan, tu es un esclave de Satan, toi qui te dis être libre, libre de pouvoir penser, libre de pouvoir parler, libre de pouvoir faire quoi que ce soit. Eh bien, seul en Jésus, tu es libre. Parce que là, c'est comme si tu avais une chaîne spirituelle en toi. Il y a une chaîne spirituelle qui t'enchaîne actuellement parce que tu n'as pas accepté Jésus comme ton sauveur personnel. Ce n'est pas le fait d'être libre, de pouvoir marcher, de pouvoir faire ce que tu veux, que tu sois libre. Non. La liberté seule en Jésus qu'on le retrouve. Parce que depuis le péché adamique, on se retrouve et sous les jougs de Satan. On devient tous esclaves de Satan. Étant esclaves de Satan, eh bien, Satan, il fait ce qu'il veut avec nous. D'où les maladies, les accidents, les problèmes, les tracas, les soucis. Eh bien, va savoir. Eh bien, derrière toutes ces choses-là, il y a toujours une main invisible. D'accord? Mais je ne sais pas le nombre de fois que Dieu t'a épargné des choses. Tu te dis, ah, c'est le hasard. Waouh, c'est quelque chose, je ne comprends pas, mais il s'est passé quelque chose. Non, il n'y a pas d'hasard. Dieu t'aime. Dieu veut que tu viennes. À travers cette vidéo, il veut que tu ailles voir un homme de Dieu, va voir un pasteur pour prier et pour toi, ou un autre homme de Dieu pour prier avec toi, et que tu ailles dans un temple et pour le servir, pour l'honorer, parce que c'est pour cela qu'il t'a créé. Il t'a créé pour lui donner gloire. Et il a créé toutes ces choses, toutes ces magnifiques choses que tu vois, pour te permettre justement de comprendre sa toute grande puissance, sa plénitude. Et tu n'as encore rien vu. Le jour que tu verras encore la grandeur de Dieu, mais c'est le jour où tu accepteras Jésus comme ton sauveur personnel. Et le jour qui viendra te chercher et que tu vas voir, tu vas vivre dans cette nouvelle Jérusalem qui sera descendue du ciel. Et c'est après le millénaire, ça c'est encore d'autres choses. C'est là que tu vas comprendre la grandeur de Dieu. Parce que tout ce que nous vivons là, c'est le passé. D'accord? Tout ce que tu vis là, c'est le passé. Donc Dieu connaît ton futur. Tout ce que tu es en train de vivre là, les belles voitures, les belles maisons, tout ça c'est le passé pour Dieu. Dieu connaît tout ça déjà. Parce qu'il avait déjà tout ça. Tu vois, même pour créer l'arche de l'alliance, il a dit à Moïse, viens et tu fais comme je t'ai montré et quand tu étais sur la montagne de Sinaï, tu fais comme le modèle que je t'ai montré. Donc ça veut dire que l'arche de l'alliance existait déjà bien avant que les Israélites l'ont fait et dans le désert, bien avant Moïse. Donc c'est Dieu qui lui a montré le modèle. Donc ça veut dire que cela démontre clairement que nous vivons dans le passé, mais Dieu il connaît notre futur. Tout ce que nous faisons là, c'est le passé pour Dieu. Ça, tu ne peux pas le comprendre, mais il faut avoir l'intelligence de Dieu pour comprendre ça. Mais seul en Jésus, seul en lisant ta Bible et d'être à fond dans la parole de Dieu, c'est à ce moment-là que tu vas comprendre la plénitude de Dieu dans ta vie. C'est là que tu vas comprendre les bienfaits de Dieu dans ta vie. C'est là que tu vas comprendre l'amour de Dieu pour toi dans ta vie. Parce que Dieu veut te sauver. Il veut sauver ta famille. Parce que dans la parole, il a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es responsable de ta famille. Toi, si tu dis être athée, de ne pas croire en Dieu, et bien de pousser à tes enfants de ne pas croire, et bien toi aussi, non seulement tu iras en enfer, mais tu vas les envoyer en enfer. Tu aimes tes enfants, tu aimes ta famille, tu aimes ton entourage, et bien fais en sorte de les sauver. Fais en sorte de les amener et de les amener à l'église et d'être des enfants de bien. Et de ne pas être des vagabonds dans la rue, de ne pas être des drogués, de ne pas être des ivrognes. Et tout cela encore, malheureusement, tu n'as pas assez d'intelligence pour comprendre que toutes ces choses-là ont un esprit derrière.
Et là encore, c'est une autre chose, c'est une autre histoire. Comprends-moi, mon ami. Moi, je veux que tu sois sauvé. Je veux que tu sois sauvé. Je veux que tu sois sauvé. Voilà mon seul désir. Voilà, mon cœur chante parce que je veux que tu sois sauvé. Je veux que tu deviennes un enfant de Dieu. Je veux que tu deviennes ce que Dieu a toujours voulu pour toi, d'être son enfant. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu te conserve la vie. Que Dieu dirige ta maison. Parce que le jour où Dieu dirigera ta maison, tu n'auras plus de problèmes. Tu n'auras plus de soucis. Tu n'auras plus de tracas. Tu n'auras plus de difficultés. Tu n'auras plus à réfléchir. Tu n'auras plus à souffrir des choses de ce monde. Parce que Dieu prendra la suite pour toi. Tu n'auras plus à crier à gauche et à droite pour savoir ce que tu vas devoir faire. Parce que Dieu va tout prendre pour toi. Parce que Dieu a déjà tout pris pour toi à la croix. Parce qu'il s'est chargé de nos douleurs. Il s'est chargé de nos maladies. Il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est déjà tombé sur lui. Et que par sa maîtrissure à la croix, nous sommes guéris. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous disons, nous, les vrais chrétiens, les chrétiens qui suivent Dieu, les chrétiens qui sont réellement dans la sincérité avec Dieu, quand on impose les mains sur un malade et qu'on dit au nom de Jésus, tu es guéri, oui, la personne nous trouve la guérison. Moi, je te le dis. Ok? Moi, je te le dis. Quand on impose les mains sur les malades, comme tu nous vois là, on n'a pas d'âme, on n'a rien du tout. Tu vois? Je n'ai pas d'argent, je ne suis pas riche, mais j'impose les mains sur un malade et il guérit. Et il retrouve la guérison. Voilà. C'est pour te dire que les forces, la puissance agissante de Dieu agit encore par son Saint-Esprit en nous. Et c'est pourquoi il est dit dans sa parole, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça veut dire dans cette parole, eh bien, que la puissance que Dieu nous a donnée par son Saint-Esprit, non seulement c'est pour notre maison, pour nos voisinages et pour notre pays, pour partout et aller partout ailleurs, prêcher la bonne nouvelle. Ainsi, j'aurais aimé que tu le fasses. Parce que ne laisse pas cette prophétie et puisse t'atteindre. Une prophétie qui est dit dans 2 Timothée 3, verset 16. Non, 2 Timothée 3, à partir du verset 1er, sache qu'au dernier jour, les hommes seront égoïstes, arrogants, méchants, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, intempérants, calomniateurs, déloyaux. Tu n'as pas vu, c'est tout ça qui existe. Et là-dedans, il y a irréligieux. Donc, fais attention, mon frère. Fais attention, ma soeur. Je t'appelle frère, je t'appelle soeur parce que je sais qu'un jour, je sais que quand tu vas recevoir cette vidéo et que ça va te faire du bien pour réfléchir sur toi. Parce que tu n'es pas un descendant d'animal. C'est vrai que tu es fait à partir de la poussière et de même comme les animaux. Mais il y a des choses que Dieu a mis en toi qui sont uniques, que les animaux n'ont pas, que les animaux n'auront pas, parce que toi, tu es créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Recherche Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu auras la vie éternelle. Et tu verras le Saint-Esprit et qui va agir sur toi, et que tu verras autre chose. Tu auras une autre intelligence, une autre manière de penser, parce que tu n'auras plus la pensée d'homme charnel, d'homme pécheur, mais tu auras l'intelligence de Dieu qui va agir en toi. Moi, je le sais et je le dis. Moi, je te le dis aujourd'hui. Dieu t'aime, il veut te sauver. Alors viens, viens. Il y a un travail pour toi. Tu fais tellement de choses dans la vie, donc tu dois pouvoir les exercer aussi pour Dieu, parce que Dieu t'a créé justement pour cela. Dieu t'a créé pour t'amener et pour faire une mission et pour lui. Maintenant, il est temps de te réveiller un petit peu. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Parce que Ecclésiaste a dit, il y a un temps pour chaque chose.
Il y a un temps aussi pour quitter le péché, pour venir à Dieu. Il y a un temps pour quitter le péché, pour quitter l'iniquité, pour quitter les mensonges, pour quitter les vaines et paroles, mais pour venir à Dieu. Ok? Il est temps. Dieu t'attend. Jésus t'attend. Maintenant, il te donne la main. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça ne veut pas dire parce que tu n'es pas malade aujourd'hui que tu n'es pas fatigué. Ça ne veut pas dire parce que tu n'as pas besoin d'argent aujourd'hui que tu n'es pas fatigué. La fatigue, elle peut être spirituelle parce que tu es à la recherche de quelque chose que tu ne sais pas. Moi, je te le dis. Moi, je l'ai rencontré. Oui, aujourd'hui, je suis heureux. Dieu a fait de moi ce que je n'ai jamais été. Un homme qui peut aujourd'hui parler de sa grandeur, parler de toute sa magnificence et parler de tous les changements qu'il a opérés en moi, dans ma famille. Voilà, aujourd'hui, j'ai une famille. Je n'ai pas de problème dans ma famille. Je n'ai pas d'enfants, de problème de crise d'adolescence. Je n'ai rien. Mais le respect de mes enfants. Et sans pour autant être derrière eux. Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui fait le travail. Il y a Dieu qui fait le travail. Il y a Dieu qui est toujours là pour nous, pour agir même au sein de notre maison. C'est pourquoi le Seigneur, il a dit dans sa parole, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours, dans les moments de pleurs, dans les moments d'angoisse, dans les moments de douleur, dans les moments de réflexion, dans les moments d'insomnie. C'est rare, il est très très rare de voir un chrétien rencontrer des problèmes. Tu as déjà vu un vrai chrétien, le vrai chrétien qui sert vraiment Dieu, qui prie vraiment, qui est vraiment dans la voie du Seigneur. Tu l'as déjà vu avoir des problèmes? Tu as déjà vu un vrai chrétien qui mendie? Tu as déjà vu un vrai chrétien et qui rencontre des problèmes? Non, parce que Dieu prend tout en charge pour lui. Dieu prend tout en charge pour lui. Même les problèmes et maladifs. Dieu prend tout en charge pour lui. Tout, mais vraiment tout. D'accord? Moi, j'ai fait l'expérience. J'aimerais bien aussi que toi, que tu le fasses. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. C'était ton ami, évangéliste Lucan Benoît. Que Dieu te bénisse encore. Et je sais, et j'en suis sûr que après avoir écouté cette vidéo, que tu vas accepter Jésus comme ton sauveur personnel. Tout comme les arbres, tout comme les oiseaux que Dieu nous a donné et à assujettir, eux, ils reconnaissent la grandeur de Dieu. Il y a une parole. Dieu a dit, tout genou fléchira et toute langue confessera que je suis le Seigneur. Que tu ne crois pas en Dieu, que tu crois en Dieu, que tu ne crois pas en Dieu. Un jour, tu seras obligé de fléchir tes genoux devant le Seigneur pour dire, oui Jésus, c'est toi, tu étais venu et que je ne t'ai pas reconnu. Ah, je ne t'ai pas reconnu alors que c'est toi qui étais le vrai Dieu. Mais il sera trop tard parce que la parole est claire. Tout genou fléchira et toute langue, toutes les nations confesseront que je suis le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te